Fleur de chêne et la sorcière. Il était une fois, à l'orée d'une forêt, une maisonnée dans laquelle vivait une petite fille nommée Fleur de chêne, et son père, garde forestier de cette forêt si profonde qu'il fallait plusieurs semaines pour la traverser. Les jours passaient simplement. Fleur de chêne apprenait à connaître les arbres et les ruisseaux, la vie qui circulait dans la forêt. Elle connaissait le son des animaux et leur langage, le nom des plantes et celles pour soigner les cerfs blessés. Les habitants du village le plus proche venaient voir son père pour lui rapporter des comportements étranges. Des animaux se mettaient à sortir des bois et venaient saccager les potagers, retournant la terre et mangeant les jeunes pousses. Des plantes inconnues s'enroulaient autour de grands arbres jusqu'à les étouffer. Ou encore des rivières qui s'asséchaient ou sortaient de leur lit pour inonder les champs et noyer les cultures. Le garde forestier les écoutait avec attention, puis préparait un grand sac dans lequel il mettait du pain, un morceau de fromage, sa hache, des vêtements chauds et tout un ensemble d'herbes et de potions issues des fleurs de la forêt. De celles-là, Fleur de chêne n'en connaissait ni le nom ni l'usage. « Tu es trop jeune pour savoir. Veille sur la maison, entretiens le feu, et je reviendrai, » lui disait toujours son père. Il partait alors à travers la forêt. Son absence pouvait durer plusieurs jours et plusieurs nuits. Fleur de chêne l'attendait près du feu. Il revenait fatigué, le visage marqué, parfois ses mains ou ses bras portaient des traces de griffures comme s'il s'était battu. Devant un bol de soupe chaude, il souriait alors. « La forêt va bien, » disait-il, et la vie reprenait, paisible. L'été était là, les arbres donnaient leurs fruits, les animaux élevaient leurs petits, les habitants du village prévoyaient de bonnes récoltes. Mais ce matin-là, venant de la forêt, un brouillard glacial se glissait entre les haies, sur les chemins, et recouvrait les champs et les habitations. En regardant vers la forêt, on pouvait voir le brouillard s'étendre dans tout le sous-bois. Les lierres au sol gelaient, les écureuils s'étaient réfugiés à la cime des arbres, les faons se collaient à leur mère cherchant la chaleur. Un silence froid résonnait dans la forêt. « Cette fois, c'est différent, » dit le garde forestier. Et s'adressant à sa fille, « Tu es grande maintenant, Fleur de chêne. Tu es en âge de savoir ce qui se passe ici. La sorcière Adriamycine hante cette forêt. Depuis des années, elle cherche à renforcer ses pouvoirs en puisant dans les forces vitales des plantes et des animaux qui l'habitent. C'est contre elle et ses sortilèges que je me bats quand je pars en forêt. L'enchantement qu'elle a lancé aujourd'hui est très puissant. Je n'aurais jamais pensé qu'elle saurait un jour le maîtriser. Le sortilège du toxicibérium répand un hiver glacial. Toute chaleur s'éteint. Adriamycine peut alors dépouiller de leur vitalité les êtres vivants de la forêt. Elle s'enrichit de cette vie et se renforce pour répandre plus loin l'action du toxicibérium. Petit à petit, la vie disparaît. Aujourd'hui, notre forêt est en danger de mort. Pour lutter contre Adriamycine et son sortilège, j'ai besoin de toi, Fleur de chêne. Car seule une enfant, n'ayant eu aucun contact avec la magie noire, peut affronter Adriamycine et le maléfice du toxicibérium. Au cœur de la forêt se trouve une grotte qui habite en son cœur une force qui peut vaincre Adriamycine. Il te faudra trouver cette grotte et la force qu'elle contient. Mais pour cela, tu devras traverser la forêt et résister à l'action glaçante du toxicibérium. C'est moi qui vais rester veiller sur le feu à la maison, dans la difficulté. Souviens-toi qu'il brûle pour toi. Fleur de chêne était effrayée à l'idée d'affronter la sorcière et ses forces glaciales, se sentant si petite pour accomplir la lourde mission que lui confiait son père. Et cependant, elle sentait monter en elle une détermination calme. Elle devait sauver la forêt de la mort et préserver la vitalité des villageois.
Le garde forestier préparait un sac pour sa fille comme il préparait le sien, avec la hache de fleur de chêne qu'il avait forgée lui-même à la main de son enfant. Il plaça aussi quelques braises dans un brûloir en argile. « Pour te réchauffer, » lui dit-il. Fleur de chêne choisit ses habits les plus chauds, ses chaussures les plus solides. Elle serra son père dans ses bras et partit, seule, vers la forêt glacée. Elle, qui connaissait tous les chemins et les clairières, hésitait à chaque embranchement, s'engageant avec appréhension sur des sentiers si différents de ceux qu'elle parcourait d'habitude. Les arbres avaient perdu leurs feuilles. Les branches glabres se dressaient menaçantes. Un épais brouillard jonchait le sol, s'enroulait autour de ses jambes, ses pieds lui semblaient cotonneux. Le froid transperçait ses habits. Une tristesse l'envahissait comme si son cœur allait se glacer lui aussi. S'enfonçant dans les profondeurs de la forêt, Fleur de chêne se retrouva devant un marais. Il s'étendait sans fin, répandant ses eaux noires et gelées entre des buissons touffus et des arbres dépouillés. La lumière du jour ne pouvait atteindre cet endroit. L'obscurité occupait la place. Nul chemin ne permettait de le contourner. Il fallait le traverser. L'effroi envahit Fleur de chêne. Comment s'avancer dans ce marais gelé où elle redoutait d'être engloutie, de perdre sa propre vitalité sous l'effet du toxicibérium ? Cependant, en son cœur, protégé de la frayeur et de la tristesse, se fit entendre la voix de son père. « Toi seul peux trouver dans la forêt profonde la force qui vaincra Adriamycine. » Fleur de chêne serra contre son cœur le brûloir où rougeoyaient toujours quelques braises du foyer. Elle sentit la chaleur réchauffer ses mains et sa détermination renaître. Elle s'avança dans le marais. La traversée lui prit un temps infini. Chaque pas lui coûtait 1000 pas. Le froid transperçait ses vêtements. Elle sentait dans son corps le combat entre le gel qui l'envahissait et glaçait ses membres et la chaleur du brûloir contre son cœur. Concentrée sur cette chaleur, elle avançait, faisant reculer autour d'elle le brouillard et les eaux menaçantes. Sortant enfin du marais, Fleur de chêne aperçut la grotte. Son entrée se dessinait au milieu des branchages morts. Elle se glissa à l'intérieur. Les murs dessinaient une cavité arrondie. Au fond se trouvait prisonnier de la glace, un gros coffre en bois et un lit recouvert d'une vieille couverture. Du coffre sortait le même brouillard froid et cotonneux qui envahissait la forêt. De grosses racines en émergeaient, se répandant dans la grotte. Fleur de chêne comprit que c'était là l'origine du toxicibérium. Il faut absolument fermer le coffre pour arrêter le sortilège, se dit-elle. Mais pour cela, il faut d'abord couper les racines qui maintiennent le couvercle ouvert. Se penchant au-dessus du coffre, à la fois curieuse et effrayée, elle voit se dessiner à l'intérieur tout un monde glacé. Le coffre est un passage vers les bois où se cache la sorcière Adriamycine. Elle est là, aspirant l'âme de la forêt, ses bras et ses mains devenus racines qui s'enfoncent dans les arbres et la terre pour y puiser leur vitalité et renforcer son pouvoir. « Oh, te voilà enfin, Fleur de chêne !» gronde la sorcière. « Sais-tu que tu es bien trop faible, petite fille, pour me défier ? Si tu m'affrontes, alors à toi aussi, je prendrai la vie comme je prends celle de la forêt. » À la fois transie de peur et résolue, Fleur de chêne sait qu'elle seule peut affronter la sorcière. Elle saisit la hache façonnée par son père et, pensant aux villageois, à la forêt, aux gardes forestiers, de toutes ses forces tranche les racines une à une. Du fond du coffre jaillit un grondement de tonnerre. Avec le fracas de l'orage, une tornade envahit la grotte. Adriamycine répond au coup qu'elle reçoit.
Sa colère se déchaîne. Malgré le blizzard qui la transperce, Fleur de Chêne continue à couper les racines. Quand la dernière cède, elle se précipite pour refermer le couvercle du coffre. Ses deux mains collées sur l'abattant. Elle lutte de tout son poids, de tout son courage contre la tempête qui sort du coffre. C'est alors qu'elle ressent s'échapper de son corps sa force, son élan, sa vigueur. Plus elle appuie sur le coffre pour le refermer, plus elle ressent sa joie de vivre s'enfuir. Elle voit ses mains se recroqueviller, sa peau se rider. Malgré tout, elle résiste, persiste, insiste. Le couvercle se ferme enfin. Le calme se fait entendre dans la grotte. Rassemblant ses dernières forces, Fleur de Chêne verrouille le coffre avec une barre de fer trouvée à ses pieds. Elle ressent alors ses bras et ses jambes douloureux, ses articulations raidies. Elle découvre son visage ridé, sa peau parcheminée, ses cheveux blancs et épars. Fleur de Chêne est devenue une vieille femme. La disparition du Toxiciberium lui a coûté sa jeunesse. Fleur de Chêne s'effondre. Que va-t-elle devenir maintenant qu'elle est vieille, sans joie? Elle ne pourra plus jamais courir sur les chemins, rire, s'amuser. Elle se sent si faible, vidée de sa vitalité par Adriamycine, qu'elle se demande si elle va mourir ici, seule, abandonnée. Son père lui avait parlé d'une force dans cette grotte. Où est-elle? Lui a-t-il menti? L'a-t-il sacrifiée pour que la forêt vive? Le sortilège est stoppé, mais la sorcière est toujours cachée dans la forêt, prête à nuire. Désespérée, Fleur de Chêne saisit le brûloir où persistent les braises de la maison, se recroqueville autour de sa chaleur et s'endort, exténuée. Dans son sommeil, les plantes et les animaux viennent jouer avec elle. Elle se revoit enfant, riant dans les bras de son père. Elle entend les chants des villageois à la fête des moissons. À son réveil, réchauffée par ses souvenirs, Fleur de Chêne découvre avec surprise ses mains autour des braises. Elles ont retrouvé leur peau rosée, ses doigts sont à nouveau fins et agiles. La vieille femme comprend alors le pouvoir des braises. Leur chaleur annule les maléfices de la sorcière. Voilà la force dont parlait son père. C'est la chaleur des braises du foyer, attisée par son amour pour la forêt et des siens, qui peut détruire Adriamycine. Fleur de Chêne reprend espoir. Elle rassemble les racines coupées, souffle sur les braises, de flammes vigoureuses apparaissent. Une chaleur réconfortante se répand dans la grotte, faisant fondre la glace du Toxiciberium. Malgré son corps de vieille femme, une racine embrasée à la main, elle sent une puissance monter en elle. Elle enlève la barque et ferme le coffre. Le couvercle s'ouvre, une furie glaciale jaillit à nouveau. Fleur de Chêne plonge dans le coffre les branchages embrasés et les maintient de toutes ses forces pour enflammer les racines, courant jusqu'à la sorcière. Avant de refermer le coffre, Fleur de Chêne voit les cheveux de la sorcière s'embraser. D'un craquement sec, repoussant le couvercle des mains de la vieille femme, une lumière fulgurante jaillit du coffre. Une comète vif-argent illumine toute la grotte, entoure Fleur de Chêne, puis s'échappe au dehors. Alors, un cri puissant à vous glacer les os déchire le silence de la forêt. Au fur et à mesure que la comète gagne les chemins, atteint les arbres, répand sa lumière et sa chaleur jusqu'au fond des terriers, le brouillard et le gel reculent. La force du sortilège du Toxiciberium s'amenuise en même temps que celle de la sorcière Adriamycine. En un instant, le cri se tait. Le jour entre à nouveau entre les cimes. Le chant flûté d'une mésange bleue se fait entendre. Adriamycine est vaincue. La forêt va vivre à nouveau. Il est temps pour Fleur de Chêne de rentrer. En rassemblant ses affaires, elle s'aperçoit qu'elle a retrouvé sa souplesse, ses cheveux bruns ont repoussé, son visage a retrouvé son arrondi. Elle se découvre jeune fille, transformée elle aussi par la lumière surgie du coffre. Malgré ses pieds meurtris par les engelures, le chemin du retour lui semble court et la marche légère.
Joyeuse, elle avance sur une herbe fraîche qui recouvre les sentiers. Des fleurs et des feuilles nouvelles viennent garnir les branches et les buissons. À l'orée de la forêt, elle voit son père accourir vers elle. Il la serre de soulagement dans ses bras. « C'est bien toi, Fleur de Chêne, te voilà jeune fille maintenant. »« La forêt va bien, » lui dit Fleur de Chêne. Et elle raconte combien sa voix et la chaleur du foyer lui avaient permis de traverser le marais, la grotte et la puissance du feu qui avait détruit la sorcière et son sortilège. « C'est l'amour véritable, le lien que tu as su maintenir au tien et à la forêt qui a rompu l'enchantement, » lui dit le garde forestier. Le soir, les villageois firent une grande fête pour le retour de Fleur de Chêne et se réjouirent de la fin de la sorcière Adriamycine. Fleur de Chêne sentait en elle la force jaillie du coffre. Son courage l'avait rendue riche d'une nouvelle vitalité.